Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au journal. D'abord, le sommaire. Le Togo va gérer de façon prudente le budget 2021 à cause du Covid-19. Néanmoins, les secteurs sociaux voient leur budget augmenter de 10,8% afin d'offrir une meilleure protection sociale à tous. Voilà, entre autres décisions prises hier en Conseil des ministres. Le point de la réunion dans ce journal. Le Premier ministre, Madame Victoire Tomega Dogbe, a visité hier le tronçon Lomé-Kpalimé en plein travaux de réhabilitation et de bitumage. Elle est allée constater l'avancée du chantier et encourager les ouvriers. Les jeunes entrepreneurs se sont retrouvés hier pour le 59e numéro de Jeudi Jose. Ils ont été éclairés sur l'importance de faire le bilan et comment planifier la nouvelle année. Au plus sport football, encore quelques heures et le Togo sera face à son destin. Les hommes de Claude Leroy jouent gros demain samedi, les pharaons d'Égypte. Même si les pronostics donnent vainqueur les Égyptiens, Claude Leroy reste confiant. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Le Conseil des ministres s'est réuni hier à Lomé sous la présidence du chef de l'État-fort Ssozimna Gnassingbé. Les travaux ont démarré avec l'observation d'une minute de silence en la mémoire de l'ancien président ghanéen Jerry John Rawlings, dont le décès a été annoncé dans la matinée. Le Conseil a ensuite examiné un avant-projet de loi, un projet de décret et écouté 3 communications. Le point des travaux avec Christian Trimoua, ministre des Droits de l'Homme, porte-parole du gouvernement. À l'ouverture des travaux, le Conseil a observé une minute de silence en mémoire de l'ancien président de la République, sœur du Ghana, Jerry John Rawlings, dont le décès a été annoncé dans la matinée. Au titre des avant-projets de loi, le Conseil a examiné l'avant-projet de loi de finances gestion 2021. Qui porte sur la budgétisation des engagements de la feuille de route du gouvernement, traduite dans la déclaration de politique générale du gouvernement. Pour ce budget 2021, notre pays maintiendra une stratégie budgétaire prudente dans un contexte marqué par des incertitudes nées de la pandémie à coronavirus, avec ses conséquences socio-économiques sans précédent. 20 milliards de francs CFA restent mobilisés pour faire face à cette situation. La loi de finances gestion 2021 traduit la mise en œuvre intégrale du budget programme qui se matérialise d'une part par la déconcentration de la fonction d'ordonnancement et d'approbation des marchés publics ainsi que le renforcement du rôle des contrôleurs financiers, des responsables de programme, des planificateurs et du suivi-évaluation pour une plus grande efficacité et efficience dans la gestion des ressources budgétaires axées sur les résultats. Et d'autre part, il engage la responsabilité accrue de ces ordonnateurs, soumis désormais aux règles de la comptabilité publique et leur redevabilité devant la Cour des comptes. Tenant compte du contexte économique avec l'impact négatif de la crise sanitaire, l'État a maintenu ses engagements. Ainsi, le projet de budget exercice 2021 consacre aux secteurs sociaux, y compris la protection sociale, un montant de 445,1 milliards de francs CFA contre 401,7 milliards de francs CFA dans le budget 2020, soit une hausse de 10,8% par rapport à l'année 2020. La part relative de ces secteurs dans le projet de budget exercice 2021 est de 53,7% des crédits budgétaires contre 52,9% dans le budget 2020. Cet effort permettra de mettre en œuvre les ambitions de l'axe numéro 1 de la feuille de route 2020-2025 visant à renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale en mettant en œuvre des projets comme l'accès universel aux soins, incluant une protection sociale pour tous et le rapprochement des centres de santé des populations. Au plan sectoriel, les orientations de la loi de finances s'articulent autour des secteurs suivants: agriculture, santé, éducation,
énergie et eau, économie numérique, sécurité et défense. Concernant l'agriculture et l'agro-industrie, un montant de 65,7 milliards de francs CFA est consacré à ce secteur, soit 8,4% du montant alloué aux ministères et institutions. Ce montant vise à catalyser les investissements privés dans ce secteur. En effet, le rôle des acteurs publics sera de créer des conditions comme l'aménagement des terres, la fourniture d'intrants améliorés, afin d'attirer plus de financements privés pour la transformation de notre agriculture. Pour faciliter l'accès au marché et le désenclavement des zones rurales, tel que prévu par la feuille de route 2020-2025, une enveloppe de 9 milliards de francs CFA est allouée à la construction et à l'aménagement des pistes rurales. Au regard des efforts de modernisation déjà consentis par le gouvernement, des actions seront orientées vers un meilleur accès au financement des agriculteurs pour booster la production et encourager la consommation locale, l'intensification de la recherche agricole, la mécanisation, l'utilisation des engrais, le développement des chaînes de valeurs agricoles et l'émergence d'agro-entrepreneurs. Concernant le secteur de la santé, des mesures seront prises pour consolider le plan national de développement sanitaire. Pour améliorer la couverture sanitaire du territoire, il est prévu notamment de renforcer les infrastructures et le plateau technique des hôpitaux et centres de santé régionaux et préfectoraux. Les programmes de gratuité seront renforcés avec la prise en charge des soins de santé pour les femmes enceintes, qui sont un important socle de notre protection sociale. Pour concrétiser ces ambitions, un crédit de 77,9 milliards de francs CFA, soit 10% du montant alloué aux ministères et institutions, est affecté à ce secteur au titre du budget 2020-2021. Dans le secteur de l'éducation, les mesures porteront entre autres sur la poursuite de la construction des salles de classe accessibles à tous, le recrutement et la formation des éducateurs, ainsi que l'orientation de l'enseignement supérieur vers les besoins du marché du travail. Dans ce secteur également, l'État fera appel à des partenariats publics-privés afin d'accélérer la construction des infrastructures scolaires. Pour ce faire, un montant de 195,5 milliards de francs CFA, soit 25,1% de la dotation des ministères et institutions au titre du budget 2021, est alloué à ce secteur. S'agissant du secteur de l'énergie, la politique énergétique d'extension de l'électrification se poursuivra. À moyen terme, elle permettra de réduire la dépendance en matière d'approvisionnement et favoriser l'accès des populations à des services énergétiques fiables, modernes et à un coût abordable. L'eau potable des populations constitue également une priorité. Le gouvernement poursuivra la mise en œuvre des programmes de construction de mini-adductions d'eau potable et des programmes d'hydraulique villageoise avec pour objectif d'atteindre un taux de desserte moyen de 80% en milieu urbain ou rural. Pour la mise en œuvre des actions prévues dans ce secteur, 65,9 milliards de francs CFA, soit 8,2% du budget alloué aux ministères et institutions, seront mobilisés. Concernant l'économie numérique, le Togo ambitionne de faire du numérique un véritable levier de la modernisation de l'économie et de la société dans son ensemble. Dans ce domaine, la mise en œuvre de l'identification biométrique permettra d'accélérer la formalisation de nombreux acteurs économiques et renforcera l'accès aux services sociaux. L'enveloppe budgétaire allouée à ce secteur en 2021 s'élève à 25,5 milliards de francs CFA, soit 3,3% des crédits affectés aux ministères et institutions. S'agissant de la défense et de la sécurité, le gouvernement poursuivra les actions d'urgence sécuritaire en vue de renforcer la lutte contre l'insécurité et le terrorisme. Pour ce faire, il est prévu une allocation budgétaire de 82,5 milliards de francs CFA, soit 10,6% du total des crédits alloués aux ministères et institutions. En ce qui concerne les allègements fiscaux, et afin d'encourager le dynamisme du secteur privé, l'allègement de la charge fiscale sera poursuivi, notamment en matière d'immatriculation des immeubles, en maintenant la base des droits d'enregistrement et d'immatriculation de 5% à 1,5% et en l'élargissant à l'immatriculation des immeubles suite aux échanges qui s'analysent fiscalement comme une vente dont le paiement est en nature. Cet allègement vise également
l'exonération de droits de main levée et de radiation des hypothèques. Par ailleurs, il est proposé la réduction du plancher de la taxe professionnelle unique TPU du régime déclaratif. Enfin, au regard des résultats encourageants liés à l'exonération ou à l'allègement de la charge fiscale, droits de douane et TVA, sur l'importance des véhicules électriques, hybrides et neufs d'une durée inférieure à 5 ans, la mesure sera reconduite pour 2020-2021. Les grandes masses de la loi de finances exercice 2021 se présentent ainsi comme suit. Les recettes budgétaires enregistrent une baisse de 27,1 milliards de francs CFA pour s'établir à 839,6 milliards de francs CFA, soit une baisse de 3,1% par rapport au budget 2020. Cette baisse est portée essentiellement par les dons programmes qui ont diminué de 78,6%. Au total, le budget de l'État qui ressort du projet de loi de finances exercice 2021 est projeté à 1521,6 milliards de francs CFA en charges et ressources contre 1638 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectificative 2020, soit une baisse de 7,1%. Enfin, il est à noter que dans le contexte de crise décrit ci-dessus, la politique de réduction des dépenses de l'État engagée en 2018 s'est davantage accentuée en 2021 avec un abattement de 20%, soit 11 milliards de francs CFA, sur les crédits de fonctionnement de tous les ministères et institutions afin de financer une partie des projets et réformes contenus dans la feuille de route du gouvernement et répondre aux besoins sociaux. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné un projet de décret portant sur les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence nationale d'identification, ANID, qui a pour but de faciliter la fourniture des services publics et sociaux par l'immatriculation biométrique des populations. Partant du constat selon lequel les mécanismes existants d'identification, notamment les domaines financiers, sociaux et sécuritaires, restent perfectibles, il est apparu primordial de faire recours à un dispositif innovant en matière d'identification. Pour cela, le gouvernement s'est orienté vers la numérisation de l'identité des personnes physiques qui concourent à la dématérialisation des services publics. L'Agence nationale d'identification est ainsi créée à cet effet et placée sous l'autorité de la présidence de la République avec la tutelle technique des ministères chargés de l'économie numérique et de la sécurité. Également, l'agence participe de manière significative à la définition de la politique et des orientations stratégiques de l'État en matière d'identification biométrique et est chargée de leur mise en œuvre. Au titre des communications, le Conseil a écouté une communication relative à la carte des scores du Millennium Challenge Corporation 2021, présentée par le coordonnateur national de la cellule du Millennium Challenge Corporation. Le Millennium Challenge Account, MCA, fonds géré par l'agence américaine Millennium Challenge Corporation, a pour objectif de réduire la pauvreté en favorisant la croissance économique. Sur la carte des scores 2021, le Togo, éligible au MCA, confirme davantage son statut de pays réformateur et valide 15 indicateurs sur 20. Les indicateurs validés sont relatifs à la liberté économique, la bonne gouvernance et l'investissement dans le capital humain. Rappelons que la performance du Togo sur les indicateurs de la MCC a connu une amélioration constante d'année en année, passant de 7 indicateurs en 2015 à 15 indicateurs cette année. Le Togo se classe ainsi deuxième meilleur réformateur sur les 25 pays éligibles cette année. Le Conseil a saisi cette occasion pour adresser ses félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour le leadership dynamique avec lequel il inscrit notre pays sur la voie des réformes. Le Conseil a également encouragé et félicité tous les acteurs, les agents du secteur public, les acteurs du secteur privé, les partenaires techniques et financiers, les acteurs du monde du média pour leur implication dans ce processus
couronnée de succès. La seconde communication, relative à la reprise du processus de recrutement du personnel dans les secteurs de l'éducation et de la santé, présentée par le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social, a pour objet de relancer 2 concours de recrutement ouverts en janvier et février 2020 et suspendus en raison des restrictions engendrées par la pandémie à coronavirus. Il s'agit du concours de recrutement de 2050 enseignants fonctionnaires du primaire et du secondaire général pour le compte du ministère des enseignements primaires et secondaires, en plus d'un concours de recrutement direct régional du personnel médical, paramédical, administratif pour le compte du ministère de la Santé à raison de 667 personnes au total. Afin de satisfaire le besoin en ressources humaines, il convient de relancer ces processus de recrutement dans les secteurs de la santé et de l'éducation, tout en veillant au respect des dispositions et mesures barrières pour faire face à la pandémie. La troisième communication, présentée par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, porte sur les mesures prises par le gouvernement en faveur des agents de santé dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. 4 séries de dispositions ont été prises en faveur du personnel de santé. La mise à disposition du matériel de protection, une assurance Covid-19 déjà effective d'un montant de 330 millions déjà versés à ce titre, couvrant les risques d'essai et incapacité temporaire de travail, le renforcement du personnel à travers un plan de redéploiement et de déconcentration, la formation et la motivation du personnel. Concernant la formation, elle démarre déjà dès la semaine prochaine et vise à mettre à niveau le personnel de santé et à renforcer ses capacités pour lui permettre de répondre efficacement à la pandémie de la Covid-19. Concernant les primes du personnel affecté aux activités liées à la lutte contre la Covid-19 et qui n'ont pas encore été réglées du fait de l'absence ou du retard dans la collecte des justificatifs administratifs, le Conseil demande aux directeurs régionaux de la santé d'agir avec célérité dans la production et la remontée des justificatifs. Pour les agents dont les justificatifs sont disponibles, le Conseil a donné instruction que des dispositions soient prises afin de leur permettre de rentrer immédiatement dans leurs droits. Par ailleurs, le concours de recrutement d'agents de santé à la fonction publique, initialement prévu en avril 2020, et suspendu pour cause de Covid-19, aura lieu dans les semaines prochaines. Le Conseil a saisi cette occasion pour renouveler ses encouragements et félicitations au personnel soignant. Leur dévouement depuis le début de la crise a été fortement utile. Fait à Lomé, le 12 novembre 2020, le Conseil des ministres. À l'instant donc, le compte-rendu du Conseil des ministres tenu hier. Et juste après la réunion du Conseil des ministres, a lieu une conférence de presse au cours de laquelle les ministres Christian Trimouwa, en charge des droits de l'homme, et Akoda Ayewadan, en charge de la communication, ont répondu aux questions des journalistes pour mieux expliquer les grandes lignes de la réunion. Pour ce budget 2021, le Togo maintiendra une stratégie prudente dans un contexte marqué par des incertitudes nées de la pandémie du coronavirus. Comment le pays maintiendra-t-il cette stratégie budgétaire prudente? Écoutons un extrait avec le ministre Christian Trimouwa en charge des droits de l'homme. Concernant la question relative à la stratégie budgétaire prudente, il ne vous a pas échappé que nous évoluons dans un contexte depuis le début de l'année 2020 qui est marqué essentiellement par la pandémie à coronavirus et que ce contexte impacte énormément les recettes de l'État et donc d'une certaine manière indirectement les dépenses qui sont prévues au regard des recettes qui étaient espérées dans le budget 2020. Sur 2021, nous tirons les conséquences et les leçons de cet exercice budgétaire 2020 et nous disons pour l'instant nul n'a encore la projection sur la fin probable de cette pandémie. Il est donc nécessaire que les finances publiques soient gérées avec prudence. Et l'objectif principal, c'est de rester stable, de faire en sorte que notre cadre macroéconomique reste stable et que dans les dépenses, nous ne puissions pas aggraver, si vous voulez, un déficit budgétaire compte tenu du contexte sanitaire dans lequel nous évoluons. Naturellement, nous faisons des projections. Nous avons dit que le budget aujourd'hui est arrêté en recettes et dépenses à un peu plus de 1500 milliards. Il est évident que l'évolution de la pandémie pourrait avoir un impact sur les recettes et donc naturellement la gestion prudente
des recettes qui rentreront et les dépenses au regard par rapport à l'ambition du gouvernement resteront une règle de conduite dans la gestion des finances publiques. Donc pour tenir compte globalement, si vous voulez en français facile, c'est de dire nous sommes dans un contexte de maladie qui peut avoir un impact sur les entrées d'argent pour le gouvernement et donc sur l'accomplissement d'un certain nombre de programmes. Nous devons faire attention à la manière dont nous allons aborder les dépenses pour 2021 de sorte à tenir compte de cet aléa qui nous échappe encore. Pour permettre à l'État de faire des économies et financer les programmes sociaux, les dépenses du train de vie de l'État seront réduites. Comment cela va-t-il se passer? Nous retrouvons le ministre Christian Trimouan. La réduction du train de vie a commencé depuis 2018 déjà. L'État a commencé à faire des efforts importants sur le coût du fonctionnement des différents départements ministériels et des institutions. Mais le contexte dans lequel nous évoluons aujourd'hui a fait en sorte qu'un certain nombre de coûts ont été naturellement réduits. Parce que le contexte a empêché un certain nombre de dépenses qui sont liées à ces programmes initiaux ou à ces éléments de fonctionnement initiaux. Et donc, pour renforcer, si vous voulez, cette économie que nous devons faire sur le coût du fonctionnement des institutions publiques et dégager de l'argent pour financer des programmes sociaux, l'État a imposé un abattement de 20% sur tous les budgets. De plus, on met jusqu'à la base. Donc, toutes les institutions ont fait une économie de 20% sur leur dotation budgétaire, de sorte à nous permettre de dégager de l'argent pour pouvoir les reverser sur des actions véritablement sociales. Il ne vous a pas échappé non plus que la déclaration de politique générale est essentiellement axée sur l'inclusion sociale et l'harmonie sociale, la création d'emplois et la modernisation de notre pays. Et donc ce sont trois axes qui sont fortement économiques et sociaux. Et sur ces axes-là, naturellement, il fallait faire des économies pour pouvoir trouver les moyens de financer ces actes. Et le gouvernement a fait ces efforts-là. Le Conseil a également évoqué la reprise du processus de recrutement du personnel dans le secteur de l'éducation. 2050 enseignants seront recrutés pour le compte du ministère des enseignements primaires et secondaires. Ce nombre va-t-il résoudre le problème de manque d'enseignants? Écoutons la réponse dans cet extrait du ministre Akoda Ayewadan en charge de la communication. Nous sommes un pays où le taux de fécondité est très élevé. Nous avons une démographie très dynamique. Ce qui fait que, à chaque jour, des besoins se créent. 2050 aujourd'hui, dès demain, il y a de nouveaux besoins. Alors, l'État a pris le parti de procéder différemment. Aujourd'hui même, il a été présenté le plan sectoriel de l'éducation nationale. Un plan qui permet de rentrer dans une véritable planification des recrutements avec une carte scolaire qui est établie. Si vous allez sur Internet, vous pourriez retrouver cette carte-là et qui permet de façon décentralisée d'inclure dans la gestion des effectifs, dans la création des salles, les communes, les préfectures, pour qu'on puisse anticiper sur les besoins et recruter beaucoup plus facilement les enseignants. Donc aujourd'hui, le parti qui est pris, c'est de se projeter, d'inclure dans la gestion du recrutement les communes et d'anticiper sur le recrutement. Activité à la primature à présent, Madame le Premier ministre Victoire Tomega-Dogbe a effectué hier une visite de terrain sur le tronçon Lomé-Palimé. L'objectif est de se rendre compte des travaux de réhabilitation et de bitumage de la route nationale numéro 5. La chef du gouvernement a visité 3 bassins de rétention d'eau, à savoir celui de Todman, de Segbe et d'Adidogomé. Elle a saisi cette occasion pour exhorter les agents de la société Ebomaf en charge du chantier au travail bien fait. Nous l'écoutons. Ayant vu le travail qui se fait, ayant vu la capacité technique mobilisée par la société Ebomaf, nous sommes convaincus que d'ici quelques semaines, une partie de la voie va être libérée pour faciliter la libre circulation des personnes et également les choses vont s'accélérer sur le reste de la voie. Je voudrais encore une fois saluer l'engagement des populations, leur collaboration, leur patience parce que je sais que cette voie aussi, le début n'a pas été facile. Lors des déplacements des réseaux, ça a provoqué quelques difficultés et qui ont affecté la vie des populations. Et nous pensons qu'ensemble avec eux et avec leur patience, nous arriverons au bout de nos peines. Donc c'est avec beaucoup de satisfaction que je constate que les travaux avancent bien sûr le tronçon Lomé-Palimé. C'est prévu pour être terminé en juin 2023. Mais avec ce que j'ai vu, j'ai bon espoir que les travaux pourront se terminer avant le délai.
Suivons à présent le directeur général de Eboumaf, Boukongo Mahamadou, expliquer le plan de travail. Au-delà de la structure, je m'implique personnellement pour faire avancer les travaux et pour faire garantir la qualité des ouvrages. C'est vrai que beaucoup d'obstacles comme les concessionnaires freinent énormément les travaux. Bon, mais nous faisons avec et nous arrivons avec nos partenaires par exemple CET, TDE et j'allais dire Togocom à trouver des solutions pour bien sûr faire passer la route. Ce n'est pas évident, c'est pas facile, mais jusque-là, bon, tout va bien pour ce qui concerne les 10 premiers kilomètres. La suite de ce journal, le numéro 59 de Jeudi Jose s'est tenu hier à Lomé. Il s'agissait au cours de cette rencontre placée sous le thème « Quel bilan pour la jeunesse, pour la jeune entreprise et comment planifier la nouvelle année ?» 4 thématiques ont été abordées à cette occasion, à savoir importance et avantages de faire un bilan, les types de bilan, la planification et le centre de ressources agréées. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Agenda culturel à présent, pas d'activité culturelle majeure en raison de la crise sanitaire due au Covid-19. Néanmoins, la 11e édition du Grand Show Calbas Challenge et la Coupe nationale de slam se tiennent demain samedi. Organisée par l'artiste, comédien, slameur, monteur ambulant, en partenariat avec l'Institut français, cet événement se déroule à partir de 20h. Et puis la première résidence d'art contemporaine de Lomé, dénommée Art Messiamé, démarrée depuis le 1er novembre dernier au musée Agnassan et à l'Institut français du Togo, prend fin ce dimanche. Sport pour terminer, football, éliminatoire Cannes 2022. Les éperviers jouent leur survie dans le groupe G ce samedi. Une mauvaise performance réduirait les chances de Claude Leroy et ses poulains pour une quelconque qualification. Mais le sélectionneur croit en la qualité technique de sa formation. Azanko Senami. Ce match de la 3e journée des éliminatoires pour la prochaine CAN a lieu ce samedi au stade international du Caire à partir de 19h GMT. Pharaon d'Égypte et Épervier du Togo, un match aux allures d'un choc entre deux équipes qui se cherchent dans ce groupe G, dominé par les Comores. Les hommes de Claude-Marie François Leroy, gonflés à bloc avec l'arrivée de Cordofo de là-bas, comptent gagner face au coéquipier de Mohamed Salah. À quelques heures de ce rendez-vous incontournable, Claude-Marie François Leroy se prononce. Ce qui manque avec cette toute jeune équipe, c'est un exploit, quelque part. On n'était pas loin, quelquefois, et puis il nous a manqué un petit truc pour faire une différence. Et il faut qu'on fasse une grosse performance un jour pour qu'ils capitalisent de la confiance. Et à partir de là, je pense que ça sera parti parce qu'il manque vraiment très très peu de choses. Il y a de la qualité technique, il y a de l'envie, il y a beaucoup de dynamisme. J'ai jamais pris autant de plaisir, je pense, à diriger une équipe que c'est des éperviers. Alors oui, c'est vrai qu'en termes de résultats, on n'est pas là, mais en termes d'investissement, les joueurs, chapeau. Chaque match, faut lui accorder la même importance, qu'on soit à l'extérieur ou à domicile. Et si on peut faire un résultat au Caire, on le fera. On sait qu'en face, Trezeguet, Mossala, Néné, d'Arsenal, tous ces joueurs qui sont des joueurs de très très haut niveau. Mais en étant intelligent tactiquement, il faut qu'on sache parfaitement bien maîtriser tactiquement notre match ou être dans un plan médian, pas vouloir s'asseoir trop bas parce qu'on leur laissera 20 ou 30 mètres et ils sont toujours dangereux, pas aller les chercher non plus trop haut parce qu'ils nous prendront dans le dos sur des comptes. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé le placement et le replacement là, pour savoir comment se situer. Mais en tout cas, on a joué 2 matchs à 10 contre 10, là, mais les 2 équipes ont montré beaucoup de choses, ce qui veut dire que ceux qui sont remplaçants aujourd'hui ont aussi beaucoup de qualité. C'est-à-dire le niveau moyen de l'équipe s'est incroyablement amélioré. Donc ça laisse de l'espoir pour l'avenir. Et j'aimerais bien que ça arrive rapidement, cette performance qui nous servirait de révélateur. Radio Lomé souhaite d'ores et déjà bonne chance à nos éperviers. Déjà jeudi, dans notre poule, Comores et le Kenya ont fait jeu égal, 1 but partout. Autre score enregistré également hier, la Guinée a épinglé Tchad 1-0. La Mauritanie et le Burundi se sont séparés 1 but partout. La Guinée équatoriale a gagné 3-2 Libye. Le Ghana a battu Soudan 2-0. Cameroun a pulvérisé Mozambique 4-1. Cap-Vert 0, Rwanda 0. Sénégal 2, Guinée-Bissau 0. Merci à vous, Azanko Sename. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.
Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Excellent après-midi. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg